Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du syndrome de la carte postale. Le syndrome de la carte postale, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un constat qu'a fait Thierry Missou, auteur de jeu de rôle indépendant français de La vie de l'absent, un jeu où l'on reconstitue la vie d'un défunt, d'une personne disparue. Eh bien, il a fait un constat que j'ai tendance à partager sur l'état du jeu de rôle, principalement en France, mais je pense que ça se vérifie aussi à l'étranger. Son constat est le suivant. La majorité, la très grande majorité, les 99,99999% des jeux aujourd'hui sont des jeux d'aventure. Ce sont des jeux où on va jouer des héros qui vont vivre des aventures dans différents univers, à différentes époques, et avec des styles qui peuvent varier, mais l'on va plus ou moins toujours faire la même chose. Et il l'a décrit en faisant une analogie avec la carte postale. C'est-à-dire que on va avoir notre groupe d'aventuriers, notre groupe de héros, ou notre groupe de méchants, peu importe, mais on va avoir un groupe relativement uni, et en fond, on va avoir une cantina, ça va être Star Wars. Une taverne, ça va être Donjons et Dragons. Une ville cosmopolite, futuriste, avec des néons partout, et ça sera Cyberpunk ou Shadowrun si on rajoute un petit dragon en fond. Bref, son constat est assez simple. La plupart des jeux de rôle se ressemblent et on va vivre plus ou moins le même genre d'aventure. Il y aura souvent une quête, un scénario, une mission que les personnages joueurs vont devoir effectuer. Le MJ va préparer sa partie. Il y a bien souvent un MJ également. Bref, c'est ça que Thierry Missou appelle le syndrome de la carte postale. Maintenant que le constat est fait, à quoi ça sert? Pourquoi je veux vous en parler? Pourquoi est-ce que je trouve ce constat intéressant? Première chose, ça permet d'avoir du recul sur notre loisir et d'avoir un peu de réflexion sur comment les jeux sont faits, comment ils fonctionnent. Et ça permet d'élargir un peu ses horizons, de se dire que peut-être il y a autre chose. Je vous parlais de La vie de l'absent tout à l'heure, de Thierry Missou, qui permet de narrer la reconstitution de la vie de quelqu'un qui a disparu. On n'est plus dans l'aventure, on n'est plus dans l'héroïsme, on n'est plus dans la quête, on n'est plus dans le scénario. Et même s'ils sont minoritaires, il y a beaucoup de jeux qui vont vous proposer autre chose. J'en parlais d'ailleurs dans un précédent épisode sur les jeux alternatifs. Deuxièmement, ça va permettre, si vous êtes auteur ou autrice de jeux de rôle, de vous dire, ok, la plupart des jeux de rôle fonctionnent comme ça. Est-ce que je veux m'inscrire dans cette tradition, ce que moi j'ai fait avec Super Seals, ce que j'ai fait avec Étoile, ou est-ce que je veux aller ailleurs? Est-ce que je veux faire autre chose? C'est pas un jugement de valeur. Le syndrome de la carte postale est un constat que la plupart des jeux de rôle sont comme ça, mais rien ne vous empêche, et c'est ce que j'ai fait aussi, de faire un jeu de rôle qui fonctionne comme ça, de faire un jeu de rôle d'aventure, de faire un jeu de rôle où on va jouer des héros et où on va combattre des antagonistes. Mais ce syndrome de la carte postale, ce constat qu'a fait Thierry Missou, permet de nous rappeler qu'on peut faire autrement, qu'une autre voie est possible. Ça peut être du jeu de rôle sans conflit. Le conflit, dans le syndrome de la carte postale, est toujours présent. Il va falloir combattre l'Empire galactique. Il va falloir combattre les méchants Void. Il va falloir combattre des super vilains. Il va falloir combattre des corporations corrompues. Bref, le conflit a une place majeure dans nos parties de jeux de rôle. Et voilà. Bref, je voulais juste vous parler de ce syndrome, vous partager ce constat afin que vous puissiez avoir à l'esprit qu'on peut faire autre chose, on peut faire du jeu de rôle sans conflit. On peut faire du jeu de rôle où on n'est pas des héros. On peut faire du jeu de rôle où l'univers est émergent, où l'univers n'existe pas et on le co-écrit au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, on retrouve un peu cette idée de carte postale, sauf que l'arrière de la carte postale est vide. On peut jouer un jeu de rôle sans personnage, comme Microscope ou d'autres jeux qui vont être plutôt des créations d'univers, ou bien encore La Grive Noire de Milouche, qui va sortir prochainement ou qui est déjà sorti, qui est, il me semble, en financement dans le cadre du ZinQuest. Eh bien, on va narrer des histoires, mais sans se baser sur des personnages. On ne va pas incarner des personnages. Ça va être une manière différente de voir. Bref, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires si ce constat est un constat que vous partagez, ou si vous pensez que Thierry Missou et moi, on se gourre totalement, ça va, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire que j'ai tort, ça m'arrive régulièrement. Contrairement à ce qu'on dit, le MJ n'a pas toujours raison. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez ce constat, et éventuellement, si vous connaissez des jeux qui sortent de ce syndrome de la carte postale, n'hésitez pas également à les citer en commentaire. Moi, je serais très heureux d'aller voir ce que ça donne, d'aller voir à quoi il ressemble. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à plus!